peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas. C'est impossible. Cette semaine ici, j'avais dit quoi? Même Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, qui nous a donné le souffle de vie, n'a pas plu à certaines personnes que lui-même il a créé. Alors, nous les êtres humains, on va faire comment? On ne peut pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. Qu'est-ce qui ne finit pas sous la toile? Qu'est-ce qui ne finit pas sous la toile? Quel problème qui ne finit pas? Sur TikTok, les problèmes ne finissent pas. Ils prennent pause. Même dans notre série Novella, ça prend pause, ça revient. Ça prend pause, ça revient. On dort, on se réveille, il y a une autre histoire. Ils prennent l'histoire là, la scène histoire, ils gardent ça. Après, ça va ressortir encore. On a été ici tous sous la toile, là où Chola a été sorti pour Ividero. On a écouté ses explications. On a dit, Chola, Yako. Aujourd'hui, c'est Leslie, de Queen, qui sort contre Chola, qui nous explique d'autres vérités que Chola n'a pas dit quand elle était sortie pour Ividero. Elle n'a pas dit d'autres histoires. Ça a été quoi le vrai problème? Je ne sais pas. On va essayer un peu de raisonner ensemble à la fin de la vidéo. Raisonnons avec Helios 13 à la fin de la vidéo pour savoir vraiment la faute est où. Et puis, il faut toujours vous souvenir que Helios 13 dit quoi? Il n'y a personne qui a 100% raison et il n'y a personne qui a 100% faute. Quand une affaire est comme ça là, il n'y a personne qui a 100% raison. Cela veut dire quoi? Ividero a sa part de faute et de raison. Chola aussi a sa part de faute et de raison. On ne peut pas dire que non, et Ividero a 100% faute. J'avais même dit ça. Allez regarder notre vidéo intitulée Chola sort pour Ividero. Il y a 2 vidéos, je pense après ça, il y a une autre vidéo. Alors, on va tous suivre le live. On vous salue, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez dans la globe. On vous envoie vos salutations, dépendra toujours qu'à l'air que vous allez nous capter. Une très spéciale salutation à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. On salue aussi les guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On vous invite comme toujours de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche notification, d'aimer la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. On suit la vidéo, on va revenir qu'à la fin pour raisonner ensemble. Pour écouter d'abord la partie qui a été cachée dans cette histoire. Malgré tout, on n'a pas suivi vraiment Ividero parce qu'on a dit qu'elle a fait des petites vidéos là. Moi aussi j'ai vu ça, mais c'était seulement comme des pics. Elle n'a pas vraiment fait vraiment la vidéo pour cette histoire ici. C'était comme c'est des pics. Écoutons la partie de Leslie, là où d'autres vérités sortent. On revient qu'à la fin. Donc je peux t'allumer comme je veux. Tu y as, non? Tu y as? Je vais t'allumer comme je veux. Et puis tu te colles aux gens qui ont l'habitude d'insulter. En fait, tu as vu un peu ta démarche, comment elle est malsainte. Une seule qui te donne du boulot, qui te donne de la visibilité. Tu t'es assis à Fafa là-bas, là. Tous les projecteurs, toutes les caméras de Fafa qu'on met sur toi, tu t'es flou. Tu as pensé que le propriétaire de l'émission de Fafa là, tu as pensé que le gars n'a pas investi dans les appareils. Mais depuis que tu es parti, les gens qui sont là, on les voit, on les connaît. Depuis que tu es à Fafa là, moi, je sais qui est animateur là-bas. Je peux te dire les noms. Mais quand tu étais là-bas, là, tous les projecteurs, même Drill Light, on met tout. On met en poule, on ouvre ta bouche, on met en poule dedans. Mais ta tête, rien ne brille. Tu étais noir comme une mouskirité. Tu vas chez Yves là-bas, tu prends tes poings et tu es venu la salir d'en mettre des vivipares sur la toile. Les gens peuvent nourrir du matin. Comme ça, vous êtes méchante, hein? Non, tu es méchante. Yves de même, elle est venue casser les papos. Pas est-ce que tu as cassé les papos? Est-ce que vous êtes des personnes très méchantes? Vous connaissez déjà le circuit de son émission. Et tu es venu la jeter à la vérité populaire pour dire oui, et puis s'il plaît, les gens m'ont insulté. Comme c'est Yves Dero qui a envoyé les gens pour t'insulter. Mais quand tu acceptes tu prends un rôle d'une femme vulgaire qui n'est pas, une femme qui n'est pas soumise et tout ça. Mais tu t'attends à quoi? Les gens vont t'allumer dans les commentaires. Les gens vont t'allumer, les gens sont comme ça.
Si aujourd'hui, moi, je suis en train d'insulter, par exemple, si je prends ma caméra et commence à allumer la télé, si Emma, si c'est un buzz arrangé, tu penses que les abonnés vont chercher ces buzz arrangés? Ils vont allumer la télé sur moi. Ils vont m'allumer. Au moment où ça rend que c'est buzz, ça veut dire qu'ils ont trouvé que peut-être qu'on s'est réconcilié, qu'il n'est pas là-bas. Et puis on baisse encore les armes. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a quelqu'un qui dit, tais-toi. De mettre dans vos propres directs, tu as chien. Bon, montez. Montez. On va parler de la Ropero. Parce que pour moi, je la considère comme une Ropero. Voilà. Elle a traîné derrière la fille pendant 1 an. Quand la fille lui donne une petite opportunité, elle veut monter en grade. Elle a vu que ce qu'elle a vu. En fait, ils sont comme ça. Moi, je vous explique les Ropero. Quand un Ropero vient dans ta vie, soit il fait tout pour être une de tes cotes. Ça veut dire que le Ropero met tes gens en confiance. Le Ropero met tes donateurs. Ça veut dire que quand j'étais donateur, t'es bienfaiteur. Yves Vidéo s'est dit que Yves Vidéo. Chola s'est dit qu'en venant à côté de. En venant à côté de comment il s'appelle? En venant à côté de Ivy, les babachets du pays, parce que Yves Vidéo dit aux gens que voilà, les maires, les députés sont ces personnes. Donc elle venait aussi chercher sa part de relation. Quand il dit relation, ça ne fait pas les contacts pour être grande, pour pouvoir enfermer les gens facilement comme Ivy le fait. Donc elle vient, elle voit que Ivy reste dans le cadre du travail. Elle voit que Ivy ne va pas chez ses babachets. Ivy ne va pas chez ses papas. Elle voit qu'elle reste que dans le cadre du travail. Donc quand c'est comme ça là, le repère n'a pas eu de 1 mois, 2 mois, 3 mois, au bout de 1 an, le repère se fâche. Le repère maintenant rentre maintenant en contact direct avec des personnes pour montrer que, coupez vos micros s'il vous plaît quand vous rentrez. Hein? Pour montrer que oui, après Ivy là c'est moi, tu peux me faire confiance. Maintenant quand la patronne Ivy, bonjour maman, quand la patronne Ivy maintenant au courant que son repère veut prendre sa place, elle ferme maintenant les robinets. Elle commence à allumer la télé sur son repère. Donc là maintenant le repère est fâché. Donc le repère maintenant coordonne avec d'autres repères et se retrouve dans une bande de repères. Puis maintenant ils allument la télé Ivy. Mais Leslie est là. Je tenais à vous dire, la blogueuse n'a pas redit son dernier mot. Tant que bois mon champagne à Paris avec Emma Loès. Je suis de retour. Voilà. Ça, c'était une rencontre entre influenceurs, entre stars. Hein? Entre grands stars. Pour les autres Européens, se bagarrer à Facebook, à TikTok, en train de salir une sœur qui travaille, qui a son émission de télé. Beaucoup de bordel sont en face de ça. Si tu leur dis, allez-y à Abidjan, elles vont, leur propre pays, elles ne sont pas réfugiées. Tu leur dis, va à Abidjan tout de suite. Ils vont te blesser sur TikTok si tu leur dis, va à Abidjan. Votre propre pays, vous êtes capable de mettre les pieds. Elle voulait parler d'elle. Elle, au moins de 115 de la vie de Galère de France, elle a déjà fait son émission. Elle ressemble à l'homme. Jusqu'à elle nourrit même d'autres personnes ici. Dehors, on a les preuves. Donc, arrêtez de nous faire chier. Maintenant, il a fini de faire mon truc. Ceux qui prennent en défense de Yves, vous êtes le droit. Ceux qui prennent en défense de Chola, le direct vous appartient. On va commencer par Zandro. Bonsoir, monsieur Zandro. Oui, bonsoir Leslie. Bonsoir. Je vois que tu as raison. Moi, je pense que quand quelqu'un te rend service, il faut être reconnaissant à la personne. Maintenant, quand tu dois salir, c'est pas la peine. En fait, c'est tout ce que je peux dire là-dessus, quoi. Voilà, je pense que... Ok. Voilà. Merci. Ok, merci monsieur Zandro, merci beaucoup. Merci. Maman Genet, bonjour, comment tu vas? Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas, ma fille? Je vais bien. Bonsoir à tout le monde. En fait, moi-même, je voulais faire direct dessus. Je suis fatigué. Il y a longtemps, je suis en bas, j'ai demandé. Hein. J'ai dormi même. Tu es prêt, tu m'as pris. En fait, ce que tu as dit là, moi, je voulais faire direct même dessus. C'est vrai, Yves, on sait que c'est une fille qui aime rabaisser les gens. Mais cette fois-ci, là, ça peut... Si Chola ne voulait pas... Et si elle ne cherchait pas buzz, elle peut régler ça avec Yves. Si elle a invité Yves pour aller manger, pourquoi ne pas dire que et monsieur, je n'ai pas aimé. Ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Pourquoi elle n'a pas dit ça? Pourquoi elle n'a pas dit? Parce que moi, où je suis là, quand quelque chose me fait mal, je ne peux même pas te regarder dans les yeux. Je peux te répondre. Après ça, mais je peux te répondre. Mais pendant qu'elle parle, c'est une fille, tu ne masses pas ces mots. Pourquoi on n'a pas dit à Yves vidéo que non, on a fait mission ça, mais ce que tu m'as dit tout à l'heure, je ne peux pas me fâcher devant tout le monde, il y a milliers de personnes, tu me regardes, je ne peux pas me fâcher, mais ce que tu viens de dire de mes parents, ça me plaît pas. Je sais que Yves Vidéo peut dire, excuse-moi, il y a 2 peu regret, mais je t'invite à manger. Yves a dit, non, je n'ai pas le temps. Et tu la bloques, tu viens sur la tête ici pour dire, mes propres parents t'ont insulté, mais moi je vois que c'est la comédie, elle joue, elle veut se faire connaître. C'est tout. Et puis elle veut se faire connaître, et puis elle sait que nous les Ivoiriens, comme Yves Vidéo, on la connaît, tout le monde, voilà. là.
tout le monde l'insulte, comme elle est chaud, elle ne masse pas ses mots, comme elle dit, elle est l'enfant du président. Donc, il y a des gens, tu la détestes pour ça aussi. Donc, quand il y a quelque chose, si elle c'est beau, c'est pas beau, c'est Ivy. Souvent, elle dit ça, mais moi, je me suis dit, oh, toi, mais tu envoies les pics. Elle envoie les pics, on sait, mais cette fois-ci, moi, je ne vois pas. On dit, c'est ton rôle, tu as joué. Rôle là, si c'est que ça t'a blessé. C'est comme ça, vous blessez les gens quand vous êtes sur votre plateau là. Ça vous fait mal quand on vous blesse. Oui. Ah, ça vous fait mal quand on vous blesse. C'est comme ça, quand vous êtes là, on ne peut pas vous attraper. Vous êtes en l'air. Vous parlez des gens même. Vous parlez des gens comme ça. Donc, il faut accepter, il faut assumer. Quand vous parlez mal aux gens aussi, ça revient. C'est un python. Quand tu avales, ça vient vers toi. Là. Il faut accepter. Donc, je ne vais pas être trop long. C'est pour vous dire que vraiment, merci. J'ai vu que c'est toi seul. Moi-même, je voulais allumer ma caméra. Tu as allumé ta caméra. Je suis contente. Il vit, c'est pas tout le jour. On va marcher sur elle. On va dire, mais quand c'est bon, il faut dire c'est bon. La fille, elle a exagéré. Elle voulait mettre Ivy au dehors. Elle voulait mettre tout ce qu'elle elle veut quitter le coin pour gâter le nom. Elle voulait gâter, voilà. C'est pour ça. Maman, je n'ai pas entendu. C'est qui t'appelle? C'est le Prado ou bien? Donc, c'est bon, c'est ma fille qui m'appelle. Donc, vraiment, merci. Et puis, bon, je vais laisser la place aux gens. Comme c'est ma fille qui m'appelle. Ok. Donc, on revient. Je savais qu'il allait sortir de... Il peut parler là-dessus. Oui. Sa fille a été la dérangée avec Béré à 23 h. Tu as appelé ta maman pour lui dire quoi? Bonsoir tout le monde. Bonsoir ma puce. Bonsoir. Bonsoir. On dit que quand le sel est salé, la faute dit c'est salé. C'est dit, moi je vais dire d'abord pour commencer aujourd'hui là. Ivy fort. Ivy, c'est Saoua la lampadaire. Elle a allumé. Moi, j'étais dans Paris, j'étais pressé pour finir mon show. Quand quelqu'un est fort là, il m'a quand même reconnaître pour une fois. On n'a qu'à reconnaître le talent d'Ivy. Parce qu'avant de commencer, je vais apporter un petit éclairci. Lorsque Ivy Dero est sortie pour faire sa vidéo, pour dire, elle a pris l'exemple de 2 copines. On s'entend pour aller quelque part. Par exemple, on dit où on va là, moi je suis bobo, ou bien je boite. Et puis on arrive là-bas, tu montres aux gens maintenant que tu marches, comme si au départ on ne s'est pas entendu. Vous dites quoi? Avant de commencer l'émission là, avant de commencer la saison, il y a un briefing qui se fait au départ. C'est l'éclairci Hassan Hayek est venu apporter dans le panel d'hier. Il est venu en fait mettre Ivy vraiment à la lumière. Il dit, Ivy n'a pas mal fait. Ivy au contraire. Non, moi je n'étais pas d'accord avec sa sortie. Non, j'explique. J'explique ma nièce. Parce qu'il ne devait pas parler dans les causes du contrat d'un travail. Il y a quand même ce qu'on appelle le secret du travail. Il ne peut pas non, mais comme Ivy même avait déjà parlé de ça, donc il a apporté plus l'éclaircie. Pour dire, au début, dans le travail, on s'entend sur quelque chose. Et puis, on vient travailler. Donc, pendant le travail, Chola est sorti pour faire croire au monde entier qu'Ivy lui avait manqué de respect, Ivy l'avait bêché, Ivy lui avait manqué de respect. Je dis non, on ne vient pas pour juger la personne d'Ivy. On vient pour juger le travail. Parce que leur émission, là, c'est une émission à buzz. C'est une émission à buzz. C'est-à-dire, quand ils finissent leur émission, là, il faudrait que nous, derrière, là, si on vient parler de ça, c'est que l'émission a réussi. Donc, l'émission qu'elles ont fait, là, ça a réussi. Et j'ai pas compris. Mais c'est le but, au fait. Tu vois, avec des gens qu'on ne peut pas dire ça, ça prend pas. Donc, leur émission a fait le bim le jour, là. Maintenant, la sortie de la sœur show, là, j'ai pas compris. À venir se victimiser et vouloir faire passer Ivy pour qu'on dise que c'est Ivy. Cette fois-ci, là. Non, Jean, quand tu as dit le nom d'une sorcière, même quand tu n'as pas mangé quelqu'un, on dit que tu es sorcier. C'est comme ta fille, Leslie. Si d'autres personnes vont dire encore Leslie, tu vois un peu. Même si on ne va pas savoir que tu as raison ou tu as tort, parce qu'ils t'ont déjà collé une étiquette au fait. C'est ça. Pas le problème. Donc moi j'ai dit hier que quand on ne connaît pas réellement une personne, on lui jette toujours du discrédit. Il faut frotter Ivy pour voir qui elle est réellement. Moi, je l'ai vue. Toi, tu l'as frotté. Oui, quand je suis partie à Abidjan, je l'ai vue. C'est une très belle personne. C'est une femme au grand cœur. Et là encore, sur ton émission, je profite pour lui dire merci. La Waraba, la Lionne, Saoua la lampadaire, elle donne lumière. Oui, ma fille. Son émission, là, ça a pris. Elle fait le Ivy, là, c'est Cyril Hanouna de Côte d'Ivoire. Et puis, ça ne chauffe pas. Maman, elle ne te coupe pas la parole, tu sais. La Côte d'Ivoire, nous les francophones, on est comme ça, on aime minimiser. C'est comme moi je vais avec mon système de la plus sexy de la diaspora. Ils vont te dire non. Cora Obi fait la même chose, la Nigérienne. Elle a des millions de followers. Mais quand c'est Leslie qui se met en petite tenue, on te traite de prostitution, on te traite de tout. Tu vois?
Chacun vient son mouvement. Moi, il vient un mouvement qui est loup pour eux. String, légérie, sur Snap, les trucs comme ça. La plus sexy de la diaspora. Ils disent, pourquoi toi-même tu es ivoirien, tu fais ça? Genre, tu es trop noir. Toi, tu n'as pas le droit de faire. Mais quand c'est les anglophones qui font, on va tous s'abonner, on est content. C'est ça. Cyril Hanouna a fait son mouvement. Et ils pensent que les Français allument sur Cyril Hanouna. Ils, quand ils ont fait enquête impossible sur lui. Donc, quand notre soeur, elle dit qu'elle veut faire comme Cyril Hanouna, vous dites non, comment les Ivoiriennes, les femmes, elle doit être soumise, elle doit fermer sa gueule, elle doit se taire. Donc, il ne faut pas faire comme Cyril Hanouna, c'est abusé. Cyril Hanouna, il ne fait rien. Si il veut faire comme Cyril Hanouna, là, on va parler chaque jour, on va avoir d'attaquer. Parce que Cyril Hanouna, lui, il envoie les députés, puis il les bloque la parole. Ça chauffe pas. Il envoie les hommes politiques, puis il dit chut. Lui, il fait ça, c'est que les tantis européens vont s'exploser. Il a dit. Adama. Non, Ivy, elle a du charisme. Et puis, elle a su s'imposer. Elle a su s'imposer avec sa force, avec son charisme. Mais quand quelque chose est bon, on n'a qu'à dire c'est bon. Les gens viennent juger la personne d'Ivy au lieu de juger l'émission. Elle fait son émission. Elle a sa thématique. Elle a sa ligne éditoriale. On dit non, on veut juger la personne d'Ivy. Moi-même, hier, je me suis énervée. J'ai dit, mais laissez-moi m'exprimer. Quand c'est bon, on n'a qu'à dire c'est bon. Ivy a fait son émission. On dit soumise, insoumise. Mais quand on dit jouant, si tu es trop fâché sur le panel de télé, là, tu dis non, Ivy, je lève mon doigt. Non, ça, là, ce que tu as dit, ça ne me plaît pas. Mais pour aller boire soupe de poisson, parce que ta camarade n'est pas partie, tu places une caméra, tu viens dire... Ah, elle est invitée, Ivy n'est pas partie. Non, parce que Ivy n'avait pas le temps, elle devait faire quelque chose. Non, mais tu sais, moi, je t'ai expliqué le truc du Ropero. Le Ropero, quand il vient vers toi, il vient d'abord en tant qu'un pro, ou bien en tant qu'un fan. Tu vois, j'aime ce que tu fais, je veux faire comme toi. C'est un peu ce qu'elle a fait. Pendant un an, ah, Ivy, j'aime ton émission, ma soeur, il faut m'intégrer tout et tout. Et en fin de compte, il faut pour être plus crédible. Parce que le Ropero, quand il vient, c'est pas ta personne, il regarde, c'est ton entourage. Elle s'est dit qu'Ivy a bras long au pays. Ivy peut enfermer, même si elle a le temps, Ivy peut enfermer Ado. Donc c'est dit, si Ivy peut enfermer Ado, c'est qu'elle peut avoir une relation de Ivy là. Tu vois un peu. Donc si Ivy peut faire enfermer Black ou Deben Babo, c'est qu'elle peut... Donc quand l'adversaire vient vers toi, son but là, c'est pas toi. Il s'est dit que s'il mange toi, il s'affiche toi, il va toi dans les soirées, ça donne du crédit à tes personnes, à tes babatiers, à tes donateurs forts qui sont à côté de toi. Donc tes donateurs qui sont à côté de toi, ils vont plus avoir peur d'aller vers Show là-bas, ils vont dire que Show là et Ivy, on les voit ensemble. Ça, c'est le travail du ropéroïsme. Ça, c'est du professionnalisme ropérotisme. Non, mais moi elle peut sortir pour dire elle ne veut pas mettre plusieurs plateaux de télé et puis vouloir jeter du discrédit. C'est pensé de manger avec toi. Vouloir faire passer l'autre pour ce qu'elle n'est pas, ça je dis non. Parce que tu viens travailler, il faut respecter. Si elle est fâchée, il y a un personnel, le chef de personnel, où elle monte carrément voir les ressources humaines. Ah, j'ai pas aimé, puis entre femmes, elle règle la problématique. C'est tout. Mais non, elle est allée encore plus loin, ce qui m'a fait mal. Elle dit d'elle-même, eux, ils m'avaient invité à aller manger dans son restaurant. Et son restaurant, là, je n'ai pas voulu partir là-bas. Parce que j'ai dit que j'étais occupée, mais je n'étais pas occupée. La partie là, je dis, ah, donc c'est dit que tu attendais Ivy quelque part. Et moi, je tiens à dire... Tu as fouillé même, si Ivy partait là-bas pour aller manger, pourquoi elle voulait partir manger Ivy dans un autre coin? Il faut se poser des questions. Il a dit que c'est le chien qui a côté de toi, le python, tu le nourris, quand il devient gros, il te lappe et puis t'avale. Le restaurant de Ivy, quand elle dit qu'elle ne veut pas partir là-bas, là. Leslie, c'est un chef-d'œuvre. Le restaurant d'Ivy que Ivy a ouvert là, c'est un bim. Elle a ouvert un restaurant? Ah, mais moulé. Un restaurant, Monsieur Thierry, coupez votre micro, s'il vous plaît, Monsieur Thierry. Il faudrait que les gens aillent voir. Parce que quand on parle de travail, il faudrait qu'elle reste sur le travail. Il ne faut pas qu'elle vienne jeter du discrédit sur sa camarade. Elle n'a pas aimé quelque chose. Elle tient informé la hiérarchie. Et puis, entre femmes, elles peuvent régler. Parce qu'à la base, elles ne sont pas des ennemis. Elles sont des collègues. Elles sont des sœurs. Donc, pour des collègues et des sœurs, c'est des problèmes qui s'arrangent. Donc, à la base, au début de faire les émissions, il y a un briefing qui est fait. Et elle savait le rôle qu'elle devait jouer. Donc, si elle n'aime pas le rôle, elle peut partir tranquillement, comme l'a fait Mimi, comme l'a fait Hassan Ayek. Mais venir vouloir dire que Ivy est comme ça, Ivy est comme ça. Moi, aujourd'hui, je sors pour dire, je ne suis pas d'accord. Je suis pour Ivy Soukoussi. Ma fille, je vais m'arrêter là. Ok, merci, maman. Coupe ton micro, on va donner la parole à Clara. Clara, ouvre ton micro, ma chérie.
Aidez Clara à ouvrir son micro, s'il vous plaît. J'ai C'est fait. ouvert. Ok, comment tu vas? Bonjour Leslie, je vais bien toi. Bien, on vous écoute, Euh, madame. oui, moi je suis pas venue parler de Yveline, la dame, je connais pas ces personnes. Moi je suis montée pour juste te saluer parce que j'aime tout ce que tu fais. J'étais sûre, tu vas trouver ça bête. J'étais sûre depuis Facebook, j'aime ton affaire, je t'adore, j'aime ton Et affaire, puis, c'est tout. depuis le jour, tu m'as jamais donné une rose défilée ici, là. Non, C'est quelle qualité je d'amour suis là, audio, je suis ça? pas là. Soit je suis en train de travailler, je vois ça en retard au fait. Tu vois, D'accord, non, mais toi c'est pas tu grave, je connais, je rigole. suis aux États-Unis, tu connais l'heure, on n'a pas même les mêmes heures au fait. Et puis, États-Unis, vous êtes des vraies donatrices là-bas, hein? Yeah. Ok, Ok, c'est un plaisir. sinon Merci j'aime beaucoup. ton affaire, c'était pour ça. Bisous, bye, Merci. Bisous, ciao. mon bébé. Merci Yeah. beaucoup. Il y a quelqu'un qui dit, toi, tu aimes demander facilement. C'est pas qu'est-ce qu'elle fait ce travail imbécile, ta mère con. Cissé, ouvre ton micro, madame Cissé. Bien qui c'est là? Carrément, tu aimes demander facilement. Les gars, ils me connaissent, ils me provoquent. Voilà, brave des femmes qui est venue donner son canard. Carrément, quand tu aimes demander facilement. Tu t'as mis des cadeaux pour mourir. Bonsoir, Bonsoir. Il était à Paris dans ma vie de Champs-Élysées. Là. C'est vrai que ça m'a manqué, mais mon TikTok me manquait pour pas bien qui c'est. Hein? Non, j'adore ça. On vous écoute, Cissé, on vous écoute. Ok, il n'y a rien de grave. C'est concernant chaud là. Surtout le mot gens. C'est-à-dire que, comme elle a vu, à chaque fois quand il y a les émissions, on rabaisse une vidéo. Chez elle, elle va sortir, elle va faire une vidéo pour se victimiser. Et puis, on va commencer à insulter une vidéo comme d'habitude. Quand quelqu'un te donne un travail, c'est vrai que souvent, il peut arriver des malentendus. Mais après l'émission, tu peux prendre la personne de côté. Ah, vraiment, ce que tu as fait aujourd'hui, je n'ai pas aimé. C'est vrai. Mais sortir comme ça, pour faire une vidéo, tu as fait une première vidéo. Et tu reviens encore faire une deuxième vidéo. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. 3 émissions. 3 émissions. Et tu t'arrêtes pas aux émissions, tu vas encore dans les panels des gens qui l'insultent. C'est pas bien. Bon, je ne sais pas c'est quelle visibilité elle cherche. Sinon, tu étais dans une autre émission. On t'a bras. Maintenant, on t'a donné une chance de l'autre côté là-bas. Et tu viens te jouer. C'est-à-dire le repérage n'a pas marché. Je ne sais pas c'est quel genre de repérage elle cherche encore. Vraiment. Bon, je vais te laisser vraiment. Ok, merci beaucoup. L'émission est trop chic. Merci beaucoup, Cissé. C'est mon émission, c'est moi qui commande. Hein? Il vit aussi à loup comportement. C'est ton émission, puis quoi? On va faire quoi? J'ai n'a pas émission, quoi? Qu'est-ce qui a couronne sur la tête, là? Dame, c'est. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Allô? On vous écoute, madame. J'espère que vous allez bien, Leslie. Bien, oui. Merci. En fait, cette histoire de show là et vidéo, moi, ça me fait tellement. Tu ne l'appelles pas de côté pour lui dire, ah, vraiment, Ivy, ton attitude tu as eu à l'émission, vraiment, j'ai pas aimé. Tu rentres chez toi, tu as eu le temps de dormir. Maintenant, je ne sais pas si les gens t'ont appelé pour te dire, mais attends, mais elle t'a bien, hein? Et puis tu n'as rien dit, hein? Elle t'a bien. C'est là que tu vas réaliser que la dame en question. Non, c'est les directs des gens, c'est les trucs des gens. Et depuis même. Elle a vu que les émissions, les ennemis des Et puis le comble, quand tu fais un direct. Vas-y. Ah, d'accord. Et encore, tu te permets de faire un direct pour insulter toutes les femmes. Parce que non, c'est-à-dire que jusqu'à dans leur intimité. Au fait, moi, j'ai pas compris ça chez Chola. Chola, moi, je la suivais depuis où elle faisait ses petits films avec Roland le Benguis, là. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est là que moi, je l'ai connue, au fait.
Moi, je me suis dit que c'était une femme vraiment qui était battante et tout, mais avec son comportement là, j'ai l'impression que genre, au fait, elle prêche le faux pour avoir le vrai, au fait, concernant cette histoire de Yves Dero là. J'ai l'impression qu'elle cherche à se victimiser, genre, elle cherche à ce que les gens, en fait, je sais pas, en fait, j'ai Ma l'impression qu'elle a chérie, besoin, c'est le travail du société qui va ropero. l'appeler pour dire bon, C'est quand on fait ce travail de ropero. Je me victimise. Je vais passer mon ex-patronne pour la méchante, c'est tout. Voilà. Parce que mon ex-patronne, elle a l'étiquette de la clasheuse. Ou bien elle a l'étiquette de celle qui se la pète. Et vu que politiquement, elle est détestée, Evie, et vu qu'elle a aussi des antécédents avec des blogueurs, donc si allume la télé, je viens pleurer, les gens vont l'insulter. Tu vois, c'est dommage, au fait. Je laisse pas de... Parce que Yves Dero, moi j'ai vraiment aimé son, parce que Yves Dero qu'on connaît, c'est direct avec les autres. Quand elle répond, c'est avec, en fait, c'est avec rage. Mais Yves, en tout cas, elle était vraiment tranquille, calme. Et puis elle expliquait les choses tellement calmement que, mais on a dit, oui, en fait, j'ai tellement apprécié ça, je me dis, mais attends, mais Yves Dero que moi je connais là, il y a longtemps, mais vraiment, elle était tellement calme, et puis elle a tellement détaillé certaines choses. De là, inviter quelqu'un, tu sais que tu as mal. De là, inviter quelqu'un à aller manger soupe du péché, ils savaient même pas c'est quoi, si je me trompe pas. Et après encore venir dire non que toi tu as été au milieu pendant 9 mois. Pourtant, on sait très bien que l'émission, ça fait maintenant 6 mois. Moi, j'étais étonnée qu'elle a dit 9 mois. Il dit, mais attends, Yves Dero, chose, là, cette saison-là, ça fait pas longtemps que ça a commencé. 9 mois, là, ça a commencé quand, et puis nous, on n'était pas là. Non, attends, ma chérie, ne coupe pas la parole. Moi, j'ai pas suivi le live, vu que moi, je vois seulement les parties coupées. Oui. Et moi, je suis humiliée une fois par ma camarade femme. Je trouve que c'est de l'humiliation, parce que si ça sort du contexte du boulot, d'accord? On dit, viens faire le rôle d'une Janju. Tu acceptes de gérer le rôle d'une géreuse de busy. Et dans l'émission, mais dans le film, on dit, oh, tu as eu combien de clients aujourd'hui? Et puis, il dit, on t'a humilié. Mais c'est un scénario. Tu es bien consciente. Non, c'est un scénario, tu es bien consciente. Donc, quand tu sors... Un vrai scénario, en fait, la scène même. Mais quand tu acceptes un scénario, et puis derrière, comme les gens, le public là, n'est pas... C'est comme quand tu payes ton ticket pour aller réveiller film. Moi, si tu me vois dans le cinéma, il a dormi à la fin. Moi, exactement. Et même dans le cinéma, il dit, on fait comme ça, elle et moi. C'est rare, je finis un film. Par exemple, le film de Emma, au début, je dis, c'est quoi? Moi, je n'ai jamais regardé le... Comment on appelle son film là où on est parti là? Le mec idéal. Tu vois, je me dis, moi, je ne suis pas une habituée des longs films. Oui. Je cherche les films. Soit c'est séries de 30 minutes. Là, je suis fatigué, mes pauses. Donc, au début, je regardais. Mais après, je rigolais, je me sentais dans le truc. Parce que, voilà. Quand tu regardes un film, tu insultes un maudit. Tu insultes l'acteur, tu insultes ceci, tu insultes le bandit. Ça, vous êtes à la télé. C'est ça comme les blogueurs, comme les influenceurs. Oui. C'est un scénario. Tu peux faire un scénario et puis derrière, tu viens jouer les pitiés devant les gens. Bien sûr. Voilà, donc, tu acceptes que c'est comme tu dois tourner porno. Et puis, on m'a filmé sans mon consentement. Quand tu partais tourner le porno là, est-ce que tu ne sais pas qu'on avait caméra à côté? Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris, à nos abonnés. Bon retour aux guetteurs et bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bref, bon retour à tous. Moi, je crois que dans cette affaire, il y a eu incompréhension. J'ai dit incompréhension. Donc, sur les plateaux, il y a eu des incompréhensions entre Yves Dero puis Chola. Mais Chola a dit quoi? Elle n'avait rien à dire dans les plateaux là. Comme c'était un rôle, elle n'avait rien à dire. Mais la part mauvaise de Chola est que Chola devait appeler Yves Dero. Comme vous avez écouté, Chola devait appeler Yves Dero après les shows. Pour dire que, Yves, ici, c'était pas bon. S'il te plaît, ne touche pas à mes parents, ne touche pas à ma vie privée ou ma vie passée. On est ici pour le show. Là, on prend, on encaisse. Si quelqu'un vous fait quelque chose comme ça, 2, 3 fois, là, on peut dire que non, vraiment assez, vous avez raison. Mais selon aussi Chola, elle a dit que c'est pas la première fois qu'Yves Dero fasse cela. Ah, je suis franche avec vous. Moi, je ne suivais pas Yves Dero avant. C'était quel clash là que j'ai commencé à suivre Yves Dero. Ce n'est même pas suivre comme si je reçois ces notifications, non.
je ne reçois pas ces notifications. Donc, si je vais chez Evidero, je vais dans sa page, j'entre et puis c'est comme ça. Je ne reçois pas de notifications de sa part. Je ne sais pas dans quelle occasion. Moi, je suis Evidero, je pense, il n'y a même pas longtemps. Bon, je ne sais même pas, je me souviens même plus, mais je me suis abonnée à elle. Il y avait une histoire, je pense, entre Aya Robert et puis Evidero là. C'est à partir de là que je me suis fait abonner chez Evidero. C'était même cette année ici. Pas trop longtemps même. Non, c'est pas trop longtemps. Si c'est trop longtemps, ça peut faire même le mois passé. Mais sinon là, c'est pas trop longtemps que je me suis abonnée à Evidero. Alors, je ne sais pas où est-ce que Evidero a parlé mal des shows là dans son émission. C'est dans quel épisode? Moi, je suis perdue là-bas. Je ne sais même pas comment commencer à me chercher, à fouiller là-bas dans les histoires d'Evidero pour trouver les vidéos. Vous voyez? Donc, selon Show, elle a dit que c'est pas la première fois. Selon les autres, les gens disent que c'est la première fois. Alors, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a eu des témoignages une dame là qui a dit que Evidero c'est une belle personne, c'est quelqu'un qui a un bon cœur, vous voyez. C'est les choses comme ça. Et puis on dit toujours que si vous avez quelque chose à gérer, s'il vous plaît, c'est mieux de gérer ça en privé avant que ça tombe dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous voyez, cette histoire est dans les bouches des gens maintenant. Même les gens qu'on ne peut pas même croire qu'ils peuvent dire quelque chose, ils parlent. Tout le monde a sa langue là-bas dedans. C'est ça. Donc moi je vois ça, c'est comme si c'est salir encore. Parce qu'il y aura des gens qui ne seraient pas d'accord avec Ivy. Il y aura des gens aussi qui ne seront pas d'accord avec Shola. Donc c'est de la boue. Vous voyez, c'est de la boue. Alors quand vous êtes une personne là, on a toujours des problèmes. Tout le monde ici a toujours des problèmes sur la toile. On a toujours des problèmes avec un tel. Mais c'est très mieux de gérer ça. La Bible dit quoi? Avant d'aller à l'église, vous déposez d'abord votre Bible. Vous déposez, on dit quoi? Avant de donner le sacrifice, vous déposez votre sacrifice. Vous allez d'abord chez votre frère auquel vous avez des problèmes. Vous gérez ça d'abord, finissez. Et puis tu viens offrir ton sacrifice. C'est comme ça. C'est bien d'abord de gérer en privé. Et puis ensuite sortir dans les médias. Pourquoi? Parce que les médias aujourd'hui nous aident à résoudre nos problèmes. Ça nous aide. Il y a des gens qui sont sortis des médias et qui ont des solutions. On ne refuse pas. Mais essayons d'abord de gérer ça en privé. Tout le temps, essayons de gérer ça en privé. Voilà. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Merci à tous d'avoir suivi. Merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Merci aux guetteurs. Merci aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Comme toujours, on vous invite toujours de vous faire abonner chez Le Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager, surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Aussi de passer là où on a écrit vidéo. Si vous sortez là, vous allez me voir au coin, puis vous allez voir les vidéos. On a écrit vidéo, allez sur les vidéos. Donc, you can go to the shorts, it's fine. Mais allez sur nos vidéos, allez sur notre playlist, vous allez voir, hein. Vous allez découvrir des titres et des messages et des conseils très bons. Vous voyez. Donc, je sais n'importe quelle vidéo, regardez là. Ne commentez pas à partir des titres. Ne commentez pas à partir de l'introduction. S'il vous plaît, commentez seulement après avoir écouté les analyses et le stress, le travail des Bécoches. Pour l'instant, on coupe et on vous fait un gros bisou. Là où vous vous trouvez. Et pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.